Blanche-Neige et les 7 nains. Il était une fois une jeune et jolie princesse qui avait la peau blanche comme la neige et les cheveux noirs comme l'ébène. On l'appelait Blanche-Neige. Sa mère, la reine, mourut malheureusement peu après sa naissance. Et son père se remaria avec une très belle mais très méchante femme. La nouvelle reine ne se préoccupait que d'une seule chose, être la plus belle. Aussi interrogeait-elle souvent son miroir magique. « Miroir, mon bon miroir, dis-moi qui est la plus belle. »« C'est vous, sans aucun doute, qui êtes la plus belle, ô ma reine » répondait inlassablement le miroir. Mais un jour, le miroir lui fit une autre réponse. « Reine, ô ma reine, vous êtes très belle, mais la plus belle, c'est Blanche-Neige. » La reine en blêmit de colère. Folle de jalousie, la méchante reine ordonna à l'un de ses chasseurs d'emmener Blanche-Neige dans la forêt, de la tuer et de rapporter son cœur comme preuve. Mais le chasseur eut pitié de la jeune princesse et il avoua à la jeune fille ce que la reine lui avait ordonné. Il la laissa partir et lui recommanda de ne plus jamais revenir au château. Et, à la place du cœur de Blanche-Neige, le chasseur présenta à la reine un cœur de biche. Blanche-Neige, terrorisée, erra dans la forêt que la nuit rendait encore plus inquiétante. Les branches des arbres lui semblaient être autant de longs bras munis de doigts crochus qui tentaient de la capturer. Heureusement, la jeune fille ne fut plus longtemps seule. Plusieurs animaux de la forêt vinrent lui tenir compagnie et firent un bout de chemin avec elle, ce qui la rassura. Enfin, Blanche-Neige arriva en vue d'une maisonnette. Celle-ci lui sembla bien petite. Elle frappa à la porte et, comme personne ne répondait, elle décida d'entrer. À l'intérieur aussi, tout lui parut minuscule. Il y avait une table et 7 chaises. Sur la table étaient disposées 7 assiettes, 7 verres et 7 cuillères. Blanche-Neige monta à l'étage où elle découvrit 7 petits lits. « C'est drôle, » se dit-elle, « tout semble aller par 7 dans cette maison. » Épuisée, elle s'endormit sur un des petits lits. Cette petite maison était habitée par des nains, 7 nains chercheurs d'or. Lorsqu'ils rentrèrent de la mine, ils s'aperçurent tout de suite que quelqu'un avait pénétré chez eux. Ils montèrent dans leur chambre et virent Blanche-Neige endormie. « Mais que peut bien faire ici cette jeune fille ?» se dirent-ils. Ils n'eurent toutefois pas le cœur de la réveiller et redescendirent sur la pointe des pieds. Le lendemain, au réveil, Blanche-Neige leur raconta son histoire. Les nains lui conseillèrent de rester chez eux afin qu'elle soit en sécurité. « Elle n'aura qu'à faire le ménage et la cuisine pendant que nous serons à la mine, » dit l'un d'eux. Blanche-Neige accepta avec joie et commença à balayer le sol. Dans la journée, pendant que les nains étaient partis extraire l'or et les pierres précieuses de la montagne, Blanche-Neige restait seule. Mais il lui avait bien recommandé de n'ouvrir à personne. Mais Blanche-Neige n'était pas réellement à l'abri. En effet, la méchante reine interrogea à nouveau son miroir, qui lui dit que Blanche-Neige était toujours la plus belle et qu'elle habitait dans la maison des nains au cœur de la forêt. La reine, furieuse, avala un breuvage magique qui la transforma en une horrible vieille femme. Ensuite, elle remplit un panier de pommes, après avoir pris soin d'empoisonner la plus appétissante. La sorcière se rendit alors à la maison des nains. Blanche-Neige, méfiante, ne fit pas entrer la vieille femme, mais ouvrit quand même la fenêtre. Et, incapable de reconnaître la reine sous ce déguisement, elle accepta de croquer un morceau de la belle pomme rouge que celle-ci lui tendait. Instantanément, Blanche-Neige tomba inanimée sur le sol. De retour de leur travail, les 7 nains découvrirent Blanche-Neige allongée sur le sol. Ils essayèrent de la ranimer, mais n'y parvinrent pas. Elle semblait plongée dans un profond sommeil dont nul ne pourrait la sortir. Ils se résignèrent alors à la déposer dans un cercueil de verre qu'ils installèrent dans la forêt. Les semaines passèrent, mais les nains, inconsolables, continuaient à la veiller sans relâche. Un jour, un beau jeune prince passa par là.
il aperçut le cercueil de verre et trouva la princesse si belle qu'il en tomba immédiatement amoureux. Il ouvrit le couvercle et embrassa Blanche-Neige qui se réveilla aussitôt sous les regards émerveillés des 7 nains. Le beau prince demanda à Blanche-Neige si elle voulait bien l'épouser. Celle-ci, fascinée par le jeune homme, accepta. Puis, elle embrassa chacun des nains et leur dit au revoir tout en promettant de revenir souvent les voir. Les nains, malgré un petit pincement au cœur, étaient heureux pour leur princesse. Le prince et Blanche-Neige s'éloignèrent sur un magnifique cheval blanc. Ils se marièrent et furent heureux pour le reste de leur vie. Et Blanche-Neige alla souvent rendre visite à ses amis les nains.